Connaissez-vous bien Jeanne de France? Je ne crois pas. Et pourtant, elle a un destin extraordinaire. Fille de roi, sœur de roi, reine et mère de roi, si ce Louis ne l'avait pas répudiée. Écoutons-la. Le 13 mars 1499, je fais une entrée solennelle dans mon duché de Berry. Je vais rester 7 ans entre le palais de Bourges, construit par le duc de Chambéry, et Châtillon-sur-Indre. Je vais d'ailleurs procéder à des aménagements qui semblaient indispensables, puisque l'entretien de ce bâtiment avait été négligé. Commence alors pour moi une vie extraordinaire. Je deviens très vite la bonne duchesse, dans une ville qui venait de subir le grand incendie de la Madeleine en 1487, lequel détruisit des milliers de maisons de Bourges. J'avais, je pense, hérité de la volonté et du sens de l'organisation de mon père Louis XI, et je vais m'atteler à la tâche, relever ma capitale. Je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement concret de l'administration du duché, dans les directions les plus diverses. Ainsi, je me préoccupe des ouvriers et de leurs salaires qui furent réajustés. Je surveille aussi la justice que je réorganise. Mais c'est dans le domaine de l'enseignement que je fus exemplaire. Écoutez bien, je suis à l'origine des bourses pour les étudiants en difficulté financière. Et puis j'aide les pauvres et en dote les filles. Enfin, je fonde ou relève le collège Sainte-Marie de Bourges. Depuis 1464, Bourges possédait une université et plusieurs écoles accrochées au chapitre. Je vais plus loin afin de créer une école secondaire entre l'enseignement supérieur et le primaire. À partir de 1502, je fais achever le collège Sainte-Marie et participer aux frais d'entretien. Dans mon testament, j'évoque des filles libertines, en cherchant le moyen pour les rééduquer. Je deviens en très peu de temps à la fois populaire et aimée. Le soin que je prodigue aux malades est reconnu. Et puis moi, oui, moi, Jeanne de France, je reste à Bourges en 1499, lors d'une grande épidémie de peste, alors que les autorités locales ne songeaient qu'à fuir. C'est dans le domaine religieux que je m'affirme le plus, avec la dévotion à la Vierge et la fondation à Bourges d'un ordre religieux en 1502, les Annonciades. Bourges s'honorerait, dans cette période de pandémie, à lui dresser une statue. Oui, il existe toujours, propriété de l'armée. La chapelle de Sainte-Jeanne figure avec le gisant de Jeanne de France. Elle meurt le 4 février 1505, à l'âge de 41 ans. Elle eut droit à des funérailles de reine. Elle fut inhumée dans la chapelle de l'Annonciade, et ce n'est que récemment, en 1950, qu'elle fut canonisée.